Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir un petit peu la personne qui potentiellement va entrer dans votre vie. Voilà, peut-être qu'une personne est en train de se préparer à entrer dans votre vie. On va regarder un petit peu, qui est cette personne, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'elle peut éventuellement vous apporter. On va aller regarder un petit peu tout ça aujourd'hui. Je voulais vous dire également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et ainsi qu'à mon compte Instagram Les Chroniques du Tarot, sur lequel je poste à peu près 2 fois par semaine. Donc le vendredi, une guidance, et le mardi, un post sur la symbolique des hiéroglyphes, si ça vous intéresse, puisque vous les voyez quand même assez souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, aujourd'hui, vous verrez encore des hiéroglyphes. Je voulais vous dire également que les ateliers de formation pour le soin rituel d'ouverture de la bouche que je vous propose, donc je proposais un atelier de formation sur Paris qui a été complet en une journée à peine. Il y a une place qui s'est libérée pour les personnes qui seront intéressées. Et j'ai ouvert une journée à Toulouse parce que j'ai eu beaucoup de demandes, à savoir qu'il y a déjà des places qui ont été prises avant même que j'ai lancé les inscriptions. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Concernant le tirage d'aujourd'hui, nous avons ici 3 magnifiques tasses dans lesquelles il y a de la poudre de thé que j'ai ramenée d'Égypte. À chaque voyage, je ramène toujours que ce soit du café égyptien à la cardamome ou du thé égyptien. Donc aujourd'hui, c'est la poudre de thé que j'aime beaucoup. Nous avons ici à chaque fois 2 cartes pour chaque tirage. Donc on a une carte qui est liée à des émotions et on a une autre carte du tarot des Templiers que j'adore, qui est magnifique, qui va représenter l'archétype, l'énergie de cette personne qui potentiellement va entrer dans votre vie. Et on a également le pot ici que vous voyez avec les charms à l'intérieur pour avoir quelques petites précisions, quelques petits indices, bref, aussi pour que ça reste ludique. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire, même si j'ai pas forcément le temps maintenant de répondre à tout le monde, mais voilà, je vous lis, donc ça me fait trop plaisir. Et puis écoutez, je vous laisse faire votre choix, on se retrouve juste après ça. Choix numéro 1, les amis, on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies pour ce tirage sur la personne qui va entrer dans votre vie, qui va faire son entrée en grande pompe, j'ai envie de dire. Et donc on va tout de suite découvrir. Donc ici nous avons la carte du chariot. Le chariot, et juste derrière nous avons la carte sécurité et dépendance. Ok. Donc, visiblement, la personne qui va entrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre entourage ou qui est déjà entré dans votre vie, ça peut être, voilà, on est peut-être sur un créneau temporaire plus ou moins aligné là, avec la vidéo. Mais visiblement, c'est une personne déjà qui a énormément d'énergie. Avec le chariot, on est effectivement sur une personne un peu tout feu, tout flamme. Une personne qui aime être en représentation, qui aime se montrer, qui aime qu'on la regarde, qui est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, qui, voilà, on pourrait dire que cette personne est fonceur, fonceuse. C'est quelqu'un qui, voilà, qui prend les choses en main et en général qui fonce, qui peut même foncer peut-être un peu trop tête baissée, qui pourrait avoir un petit côté un peu bélier, taureau dans son énergie. Et paradoxalement à cela, donc une personne qui pourrait paraître avoir beaucoup d'assurance, être très confiante, très sûre de lui ou d'elle. Donc je vais parler plutôt au masculin parce que je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, ce sont des femmes. Donc visiblement, c'est une personne, voilà, qui a extrêmement confiance en lui, qui est assez sûre de lui, qui pourrait même avoir un côté un peu séducteur, fonceur, qui paraît être bien dans ses baskets. Mais paradoxalement à ça, c'est une personne qui a un besoin de sécurité,
un besoin d'être sécurisé à travers le regard des autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que ici nous avons cette carte sécurité et dépendance, parce que c'est potentiellement quelqu'un qui peut entrer dans une relation de dépendance à l'autre, de dépendance affective ou de toutes sortes de dépendances. C'est aussi une personne justement qui peut éventuellement avoir des dépendances, que ce soit des dépendances, je dirais, à l'alcool, des dépendances au tabac, enfin voilà, c'est une personne qui potentiellement peut avoir effectivement des dépendances. Alors pas forcément, mais voilà, je le souligne quand même parce que peut-être que ça peut parler à quelques personnes. Donc comme je vous dis, c'est quand même une personne tout feu tout flamme qui a des objectifs, des ambitions. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui a toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées, qui dit voilà, ouais, bah là en ce moment je pense à ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et qui eh bien, va pas forcément à chaque fois concrétiser ses idées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément d'idées, énormément d'imagination et qu'il ne se passe pas grand-chose derrière. Mais voilà, potentiellement, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est une personne qui, sous ses apparences très, très assurées, eh bien, finalement, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de beaucoup de sécurité. Donc, voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps par rapport à cette personne. Je sens aussi quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction. Donc, ça peut éventuellement être une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale, ou même si vous êtes déjà en couple, quelqu'un que vous allez rencontrer qui pourrait essayer d'entrer dans un jeu de séduction vis-à-vis de vous, qui pourrait tenter de vous séduire, et une personne justement qui pourrait dans une forme d'illusion, vous faire croire que c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter une forme de sécurité. Qui pourrait, vous savez, on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, et ben c'est une personne qui éventuellement pourrait, ben voilà, vous conforter un petit peu dans cette idée et peut-être vous détourner un petit peu de la relation dans laquelle vous êtes, en tout cas dans un premier temps. Voilà, c'est possible. L'arcane du chariot, il y a quand même quelque chose d'assez charismatique, voilà, comme je vous disais, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, et c'est vrai que les gens qui ont de l'assurance, c'est quand même souvent des personnes qui sont assez séduisantes. C'est une personne qui, à la fois, qui donc va être à la fois très feu, donc comme je vous disais, hein, très fonceur, avec beaucoup de volonté, beaucoup de désir, et en même temps, quelqu'un qui a aussi une énergie très liée à l'eau, donc quelqu'un qui va être quand même assez sensible, avec beaucoup d'émotions, ce qui va en faire une personne qui va être assez attachante. Ouais, vraiment une personne finalement assez complète, mais qui pourrait un petit peu cacher ce trop plein d'émotions derrière, et bien justement ce côté très feu, très fonceur, et qui va avoir peut-être un petit peu de mal à assumer ses émotions et ses sentiments. Alors attendez, excusez-moi, je ferme juste la porte qui s'est ouverte. Qui s'est ouverte toute seule d'ailleurs, je précise. Voilà, donc c'est la première chose que je pourrais dire par rapport à cette personne qui est peut-être déjà entrée dans votre vie, ou sinon qui va entrer dans votre vie. On va regarder, on va tirer quelques charms pour voir un petit peu. On va en prendre, ouais, on va en prendre une petite poignée, quoi. Hop, tac. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va avoir un petit nounours. On va avoir une petite chouette. Donc, ok, non, ok, je vois à peu près. On a une sorte de petite fée, bah dis donc, j'ai plein de trucs, c'est très... Et on a une sorte de petit personnage avec des petites ailes et des petites cornes, un petit peu diablotin, vous voyez. Donc, alors... Dans un premier temps, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a une énergie un peu ingénue. Vous voyez, quelqu'un qui a de la fraîcheur, qui a cette fraîcheur en fait. Ça peut être, on dit les femmes enfants, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont dans cette énergie-là, du puer aeternus. Vous savez, j'en ai déjà beaucoup parlé, cet archétype de la personne qui va rester un petit peu dans cette énergie de l'enfant éternel. Donc c'est vrai que ça a quelque chose de très rafraîchissant, de très agréable, de très séduisant quand on est avec des personnes, des hommes ou des femmes de ce type-là. Voilà, mais c'est souvent des personnes qui vont peut-être parfois avoir du mal à avoir une forme de maturité émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'ici, avec cette carte sécurité dépendance, ça me conforte en fait dans cette idée.
Après, derrière, on a la carte, on a la carte, on a une petite chouette. Donc, dans la tradition égyptienne, la chouette, c'est la lettre M de l'alphabet hiéroglyphique. Donc, vous regarderez sur mon compte Instagram, je fais des posts justement pour vous décrypter un petit peu la symbolique ésotérique des hiéroglyphes, parce que ce sont des symboles que vous pourrez retrouver à travers vos rêves, à travers des synchronicités, des signes, et ça va vous donner un coup de pouce pour pouvoir, eh bien, en toute autonomie, vous-même, trouver en fait comment dire, bon voilà, comprendre un petit peu les signes qui se présentent à vous. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc on a toujours là ici cette petite fée, donc cet aspect voilà très enfantin, avec beaucoup d'humour, beaucoup de facéties, quelqu'un voilà, quelqu'un vraiment ouais, le mec, on dit le mec cool. Vous voyez, le mec cool, il est drôle, il a ce côté assez Jones, hyper sympa. Et effectivement, on a ce côté un petit peu diable, énergie du diable qui est présente. Qui, encore une fois, vient me conforter dans l'idée que c'est quelqu'un qui assez séducteur, en tout cas, qui a un potentiel de séduction assez gros, assez fort, qui a pas mal de charisme, vous voyez, qui voilà. Et vous voyez ici sur la carte, on a ce personnage dans ce tarot qui a une tête de coq. Bon, ça en dit long hein, quand même. Hein. Le coq de la basse-cour, c'est justement, à l'époque on disait le coq, c'était celui qui draguait un petit peu toutes les filles du quartier, toutes les filles du coin. Et donc ici, c'est un homme avec une tête d'animal. Et ici, on a ce petit personnage animal, justement, avec ses petites cornes, qui, comme je vous le dis, vient pour moi vraiment évoquer cet aspect un petit peu coquin, quoi. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, écoutez, c'est quelqu'un qui a l'air vachement intéressant parce que justement, il y a de l'ambivalence, il y a une forme de complexité. Et c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, hein, c'est attrayant, c'est attirant. Voilà, c'est quelqu'un visiblement qui a besoin de sécurité, mais par contre, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse sécuriser. Alors, je vais entrer un petit peu dans un, justement, on parlait de quelque chose. Si vous êtes en couple, je sais qu'il y a quand même pas mal bon là je vais parler pour les femmes, de femmes qui sont en couple et qui, malgré le fait qu'elles se sentent très bien dans leur couple, vont avoir eh bien, une perte de désir en fait au sein du couple et pourraient éventuellement eh bien, retrouver un petit peu d'attraction vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le compagnon devient, on va dire, l'archétype du bon géniteur. C'est-à-dire, c'est une personne qui est sécurisante, c'est une personne qui est fiable, c'est une personne qui est gentille, c'est une personne qui voilà, va avoir plein de bons côtés, plein de belles choses qui fait qu'on est sécurisé, qu'on se sent bien et qu'on n'a pas forcément envie de quitter la personne. Mais par contre, on va aller chercher en fait le feu à l'extérieur. C'est-à-dire que la personne au sein du couple va être très haut et on va aller chercher le feu à l'extérieur. Et bien ici, potentiellement, cette personne qui arrive, ça peut être ce feu qui vient de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui du coup va être un petit peu tentateur. Voilà, ça ne veut pas du tout dire qu'il va se passer quelque chose, mais ça veut dire que ça peut provoquer ça chez vous. Et c'est une personne aussi qui peut eh bien, être attirée par votre énergie parce que justement, en fait, eh bien, vous, c'est cette énergie que vous attirez à vous-même. Donc, voilà, on va creuser un petit peu, on va aller regarder déjà dans la tasse et puis après, on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. N'oubliez pas que quand je vous fais des lectures dans le marc de café ou dans les feuilles de thé, c'est important que vous fassiez vos propres projections dans la tasse et que vous puissiez voir vos propres symboles et ensuite que vous interprétiez vos propres symboles. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous voyez au pif un phallus, eh bien, demandez-vous pourquoi est-ce que vous voyez ça dans la tasse vis-à-vis de ce tirage. Essayez de faire vos propres analogies. Bon, là, j'ai donné un exemple un peu grossier, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc, ok. Ici, je vois ces cornes très taureaux, ce côté un peu Hadès. Vous voyez, ce côté un petit peu Hadès de ce personnage, de cet homme, ou peut-être de cette femme. Hein. Mais voilà, pour l'instant, je suis quand même plutôt sur un homme.
Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui va passer dans votre vie, mais qui ne va pas forcément rester. Je vous dis ça parce que ici, je vois cet animal, en fait, hein, et ici, sur la carte, il est représenté avec le corps d'un homme et une tête d'animal. Donc, voilà, je fais vraiment cette analogie entre ce personnage et ce que je vois dans la tasse. Un animal qui saute, en fait, vous voyez, et qui passe d'un côté à l'autre de la tasse. Et qui, finalement, en fait, passe. Il y a une pénétration, excusez-moi le terme, ne faites pas attention, bande de coquines, ne vous ambiancez pas trop vite. Ce que je veux dire, c'est que pénétration au niveau de la psyché, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous marquer, mais qui, voilà, c'est un passage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va complètement disparaître de votre vie, mais c'est-à-dire que ce qui va marquer en vous, c'est à un moment donné, à un passage, parce que vous-même, eh bien, vous êtes justement dans ce passage. Et juste en dessous, j'ai encore un autre animal, une sorte de tête de loup comme ça, qui, euh, dans un mouvement, dans un élan. Donc pour moi, clairement, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est un passage, voilà. Ça peut être par exemple un coup de cœur que vous pouvez avoir à un moment donné. Vous allez rencontrer une personne, il va y avoir un coup de cœur, va passer, mais cette personne va laisser, forcément va laisser quand même certaines traces parce que il va certainement venir aussi vous questionner, vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre histoire personnelle et ce que vous vivez actuellement. Ici, j'ai un vautour. Alors, le hiéroglyphe du vautour, c'est la lettre A dans l'alphabet hiéroglyphique. Le vautour, eh bien, il se nourrit de tout ce qui est en putréfaction. Donc, en fait, il va venir digérer le vautour. Il va venir digérer des choses, nous aider en fait à digérer certaines périodes de notre vie. Et d'ailleurs, j'en vois pas qu'un, j'en vois plusieurs. J'ai au moins 3 têtes de vautour dans la tasse. Donc, pour moi, il va venir aussi peut-être vous aider à digérer certaines choses que vous avez pu vivre pour pouvoir passer à autre chose. Donc, son passage dans votre vie va être important. Donc, si vous savez de qui est-ce que je vous parle ou si dans les semaines qui arrivent, vous voyez cette personne arriver dans votre vie, eh bien, simplement ouvrez-vous à l'expérience, mais en conscience. Vous voyez, en conscience, sans remettre non plus forcément tout en question. Voilà, comme ça, vous aurez suffisamment d'informations. Donc, voilà ce que je peux dire, c'est que, voilà, pour moi, il y a vraiment une histoire de passage. Donc, on va regarder, on va prendre la triade. Donc, je vais tirer une carte de... Pour l'instant, je vais juste... Ah bah, elle a sauté. On a choix. Ah, intéressant. Vous voyez, ici, visiblement, ça va vous questionner. Parce que pour moi, là, la carte du choix, en fait, c'est simplement que ça va venir vous questionner, cette relation, cette rencontre. Elle va vous venir vraiment, effectivement, questionner les choix que vous avez pu faire dans votre vie, les choix que vous avez envie de faire, et quelle va être la suite de ce que je vis et de ce que je vais vivre. Donc, on va regarder, on va tirer une autre carte, et puis après, on va... Alors ici, on a bénédiction, on a l'eau, hein, on parlait de l'eau tout à l'heure, bénédiction et sagesse. Donc, il y a quand même, comme je vous dis, c'est vraiment c'est une expérience en fait, c'est comme une initiation. Cette rencontre, c'est comme une initiation. Il y a une expérience je vous dis c'est comme une initiation parce qu'il y a cette carte bénédiction et que l'initiation est une bénédiction. On a quand même l'eau qui est très présente. On a ici cette triple vaguelette. D'ailleurs, la vaguelette, c'est la lettre N dans l'alphabet hiéroglyphique. C'est le prochain hiéroglyphe que je vais mettre sur mon compte Instagram. Donc, ce sera mardi. Donc, ne loupez pas l'occasion d'aller regarder un petit peu ce que j'en dis. La lettre N, c'est la vibration originelle, en fait. Et ce que je mets dans mon post, j'en parle justement pour vous dire que toutes les personnes qui ont la lettre N dans leur prénom, principalement si c'est surtout si c'est la première lettre du prénom, ce sont des personnes qui vont avoir de manière un peu plus marquée en fait une forme de nostalgie de l'ailleurs et un besoin de sens, vous voyez, dans leur vie, un gros besoin de sens. Et là, en ce moment, vous êtes peut-être, si c'est le cas pour vous, si vous avez la lettre N dans votre prénom ou si c'est la première lettre de votre prénom, eh bien, d'autant plus, il se peut que vous soyez dans une période justement où il y a un peu une quête, une perte de sens, où vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop ce que vous devez faire, etc.
Et que là, en fait, finalement, eh bien, cette rencontre avec ce personnage du chariot, en plus, l'arcane du chariot, c'est vraiment l'arcane de prendre sa voie, de se mettre sur sa voie, se mettre sur ses rails et être maître quelque part de son destin et de son incarnation. Eh bien, je pense que là, cette rencontre, c'est ce à quoi elle va pouvoir vous aider pour vous, justement, vous amener à un peu plus de sagesse encore que ce que vous avez déjà. On va regarder justement, on va tirer un hiéroglyphe du coup. Ça va être intéressant. Hop, il y en a trop qui se sont retournés là, on va pas... Encore une fois, hop. Ils veulent, mes hiéroglyphes, ils veulent dire quelque chose. On a Anubis qui est là. Eh bien, Anubis, c'est le guide, c'est l'ouvreur des voies. Surtout, si vous avez fait ma guidance d'Anubis, si vous n'avez pas fait la guidance d'Anubis, après celle-ci, foncez tout de suite sur ma chaîne, allez regarder votre guidance d'Anubis, parce que là, très clairement, il peut y avoir des liens énormes. Anubis, c'est l'ouvreur des voies. C'est celui qui ouvre la voie de l'initiation. Il y a un côté très chariot, justement, très choix. Ici, vous voyez ce support rouge sur lequel il est. Ici, on a ces choix, cette voie à prendre qui est rouge également. C'est votre fil d'Ariane, le fil conducteur de votre incarnation. Donc, cette personne qui arrive, les amis, c'est pas pour rien. C'est pas n'importe qui. Voilà, gardez vraiment l'œil ouvert parce que moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est important pour vous. Et qui peut paraître complètement anodin aussi au départ. Peut-être que c'est quelqu'un, vous pourrez le reconnaître dans ses caractéristiques, mais que vous n'allez pas, qui va pas forcément vous séduire non plus, mais que vous pouvez reconnaître ses caractéristiques, et bien soyez attentif à ce que cette personne vient justement vous dire. Alors ici, on a du Lenormand, on a les étoiles qui viennent de sauter. Donc encore une fois, pour moi, c'est vraiment une chance, c'est le destin. Il y a quelque chose de l'ordre du destin. Les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, potentiellement, il peut y avoir quelque chose, si vous êtes célibataire, parce que depuis tout à l'heure, je parle par rapport aux personnes qui sont déjà en couple. Bon, certainement parce qu'aussi, je pressens qu'il y a des gens à qui ça va parler. Mais si vous êtes célibataire, cette rencontre est une bénédiction pour vous. Cette rencontre, c'est le destin. Ici, on a les étoiles. Les étoiles, suivre sa bonne étoile, c'est vraiment justement suivre sa destinée. Donc, il y a vraiment comme si... Voilà, comme si cette personne qui arrive, eh bien, c'est une personne qui arrive pour vous dans votre vie, à un moment de votre vie, où certainement vous avez des choix à faire, où certainement vous avez des décisions à prendre, et cette personne va vous apporter beaucoup de choses. C'est ça que je veux dire. Et donc, je vous ai quand même donné quelques caractéristiques. C'est une personne avec la lettre M qui est assez mystérieuse, du coup, qui est hyper attractive, c'est quelqu'un qui peut être très séduisant, qui peut avoir justement, comme je vous disais, cette énergie assez fraîche, avec de l'humour, fonceur, voilà, mais c'est aussi quelqu'un qui a, comme je vous disais, ce besoin de sécurité. Et je dirais à la rigueur que là où il faudra être prudent avec cette personne, c'est à ne pas rentrer dans une relation de dépendance, parce qu'en plus on a quand même beaucoup d'eau dans le tirage. Ici aussi on a les bateaux avec de l'eau, donc il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup d'émotions. Donc c'est une rencontre qui potentiellement peut générer vraiment beaucoup d'émotions pour vous, pour lui ou pour elle. On a quand même pas mal d'eau aussi dans la tasse. Donc voilà, mais en tout cas c'est aussi une personne qui vient purifier quelque chose, qui vient nettoyer quelque chose pour vous. Et je vous parlais du vautour tout à l'heure, eh bien voilà, c'est exactement ça, quoi. Nettoyage, purification, sagesse, bref, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, va quand même pas mal vous apporter. On va tirer une dernière carte des hiéroglyphes. Et ici, on a Osiris, les forces d'évolution, la sagesse, la renaissance, le renouveau. Voilà, donc écoutez, c'est quand même
pas mal du tout, c'est un bon tirage. Donc écoutez les amis, franchement, laissez-moi savoir en commentaire si déjà vous avez potentiellement déjà rencontré cette personne, qu'elle est déjà dans votre entourage, si c'est quelqu'un justement qui vous apporte tout ça et qui va quelque part vous ouvrir les yeux aussi, je dirais, qui va vous ouvrir une vision plus large, qui va vous aider vraiment à évoluer. Comme si c'était une personne qui portait justement quand même aussi une sagesse, qui pourrait être potentiellement quelqu'un qui pourrait vous guider à un moment pour pouvoir vous orienter d'ailleurs avec les étoiles. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que sur Instagram, j'ai fait un post sur le hiéroglyphe de l'étoile. Étoile en égyptien ancien, ça se dit Seba. Et Seba, c'est l'étoile, mais c'est aussi la porte. C'est aussi l'enseignement. Et donc, il y a cette guidance aussi avec l'étoile qui est importante, vous voyez. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va vous amener certainement aussi à mieux comprendre certaines émotions que vous avez. Bref, en tout cas, c'est une relation. C'est une rencontre, même si c'est une rencontre qui va être, selon moi, de passage. C'est une rencontre qui va être importante pour vous dans votre incarnation. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine guidance. Bye bye! Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 2. On va regarder ce que vous avez choisi pour ce tirage sur une personne qui va bientôt faire son entrée dans votre vie ou qui a déjà peut-être pointé le bout de son nez, qui est déjà un petit peu dans le collimateur. Vous allez tout de suite savoir de qui il s'agit si c'est le cas, si cette personne est déjà là. Puisque je vais essayer de vous donner des précisions sur qui est cette personne, certaines caractéristiques. Et puis, on a donc aujourd'hui, bien sûr, la lecture dans les feuilles de thé, dans la poudre de thé égyptienne, ainsi que des charms qu'on va bientôt aller chercher, piocher. Alors, voyons tout de suite. Ici, nous avons le magicien. Le magicien, ok, donc c'est marrant, c'est une énergie qui est quand même proche du tirage précédent. Donc ici, on a le magicien. Le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Ici, sur une base de rider, on est sur le magicien. Alors, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de potentiel, qui peut être ce qu'on appelle, vous savez, HPI, en tout cas, quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses. Quelqu'un qui potentiellement sait faire plein de choses de ses mains, qui va être assez créatif, qui va, mais par contre, qui peut commencer aussi beaucoup de choses et qui va pas forcément aller jusqu'au bout. Mais c'est quelqu'un, qui a un peu touche à tout, qui a envie de tester plein de choses. Donc c'est quelqu'un, a priori, déjà dans un premier temps, qui est assez intéressant. Qui s'intéresse à plein de choses. Et chose très agréable, c'est quelqu'un, pour moi, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi aux autres, qui a vraiment une ouverture d'esprit, qui peut avoir une ouverture de cœur. Et quelqu'un avec une grande ouverture, pour moi, c'est la première chose qui vient. Alors, je vais parler au masculin dans cette guidance parce que je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, ce sont des femmes. Mais si vous êtes un homme, mettez au féminin parce que ça peut être une femme. Ou si vous êtes homosexuel, vous laissez au masculin. Mais sinon, si vous êtes hétérosexuel, vous faites au féminin. Donc, ici, comme je vous disais, on a cette énergie de quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui a une ouverture d'esprit, qui est toujours partant pour faire des choses, qui est assez curieux, quelqu'un de très curieux, et vraiment de quelqu'un d'ouvert et de sympa. Alors, c'est quelqu'un aussi, à côté de ça, qui, c'est marrant d'ailleurs, les deux personnages se ressemblent, masculin, féminin. C'est quelqu'un qui a une forme de vulnérabilité et je dirais justement, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui a une énergie féminine quand même qu'on ressent. C'est pas quelqu'un qui est complètement yang, vous voyez. C'est quelqu'un qui a aussi une forme de douceur, chez qui on va ressentir une forme de vulnérabilité. Et c'est quelqu'un qui finalement peut être, je dirais presque même un peu hyperactif parce qu'en fait il a besoin d'être ancré, il a besoin d'ancrage et donc il va chercher à faire beaucoup de choses, à faire plein de choses, à être vraiment dans beaucoup d'activités pour, pour réussir en fait à être dans le présent. Vous voyez, pour moi l'ancrage,
c'est vraiment s'incarner en fait dans son corps, c'est descendre dans son corps, c'est habiter son corps. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui peut être voilà, un peu speed, un peu sur tous les fronts. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un justement qui est très ancré et qui, voilà, qui est vraiment très ancré, très présent. Voilà, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a justement cette qualité d'écoute qui va être très agréable, très appréciable. Vous voyez, il y a une ressemblance hein, quand même entre ces deux cartes. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut réussir dans plein de domaines, hein, qui peut avoir voilà, des qualités pour beaucoup de choses et voilà, qui sait faire pas mal de choses de ses mains. On va prendre quelques petits charmes et après on regardera dans la tasse de thé. Alors, on va en prendre quelques-uns. Hop. Alors, ici, on a une feuille, on a une fleur. Bah, c'est pas du tout les mêmes que tout à l'heure. Hein. Ok, on a... Ah bah c'est marrant, on a la croix qui est sortie, la croix des Templiers, le cadeau, la lune, et on a un cœur avec la planète. Alors, voilà, donc ici, il y a des qualités très humanistes chez cette personne, c'est indéniable, comme je vous disais, il y a cette écoute, cette ouverture. Une personne, voilà, qui a une véritable ouverture du cœur, qui... ouais, une personne humaniste, hein, vous voyez, ici, ce cœur avec la planète, en fait, à l'intérieur. C'est quelqu'un potentiellement aussi avec qui il pourrait y avoir une histoire, avec qui vous pourriez avoir envie de voyager, voilà, de parcourir le monde. Mais en tout cas, en premier lieu, ce qui vient, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qui est vraiment quelqu'un avec des valeurs humanistes, avec des valeurs de droiture intérieure. Vous voyez ici, avec cette épée, comme un peu un samouraï, le samouraï de l'amour, quoi. Et on a cette croix ici qui est ressortie, donc je pense que c'est quelqu'un qui a une spiritualité justement assez ancrée et alors qui pourrait être lié à une religion, hein, ça, voilà, pourquoi pas. Mais pour moi, ce que je ressens plutôt, c'est justement quelqu'un qui a de vraies valeurs de chevalerie spirituelle. Voilà, comme un peu le cavalier Kervan qui arrive sur son fidèle destrier, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Donc, en Égypte, il y a cette caste de guerriers spirituels qui s'appelaient les Shemsuor, qui sont qu'on appelle les suivants d'Horus, qui étaient chargés, en fait, hein, comme les Templiers, comme les Cathars, et bien simplement d'être les gardiens d'une tradition ésotérique, d'une tradition spirituelle, mais en dehors du dogme, mais en dehors des croyances religieuses, vous voyez. Et pour moi, c'est quelqu'un, voilà, qui porte un peu cette énergie de la chevalerie spirituelle dans son cœur. Donc voilà, quand même une personne, c'est quelqu'un, c'est pas anodin, c'est quelqu'un qu'on voit un peu du lourd, quoi, vous voyez, qui pour moi est connecté à la nature. Ici on a voilà, fleurs, feuilles, qui a aussi cette reliance à la nature, donc quelqu'un qui pourrait être aussi très branché écologie, décroissance, tout ce genre de choses, vous voyez. Il pourrait y avoir ça. Et puis, eh bien, écoutez, avec la lune, eh bien, ça pourrait vouloir dire d'ailleurs que cette personne arriverait à, voilà, peut-être à un moment donné où, voilà, où il y a une lune particulière, où il y a une lune particulière et c'est quelqu'un qui potentiellement, alors, soit le cadeau peut être simplement une symbolique, hein, une analogie, une symbolique, c'est-à-dire que cette personne va vraiment être pour vous un cadeau en fait. Hein, cette rencontre peut être vraiment un cadeau, qu'il y ait une histoire d'amour ou pas, parce que là, bon, le sujet c'est pas forcément ça, mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut vraiment voilà être un cadeau pour vous ou quelqu'un justement qui, bah en fait, a un cadeau pour vous et va venir voilà, vous apporter un cadeau et ça peut être un indice qui va faire que vous allez comprendre que c'est cette personne dont je vous parle. Ensuite, donc la personne a quand même ce lien fort pour moi hein, à la nature, ou en tout cas a envie peut-être justement de plus de nature et comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a une spiritualité intérieure. Donc, on va regarder dans eh bien, dans la tasse de thé, dans les feuilles de thé, un petit peu ce qui va ressortir. Je vais poser les petits charms ici. Tac. Et bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos propres analogies
dans cette tasse pour voir un petit peu voilà, les symboles parce qu'on ne va pas tous voir les mêmes choses. Les symboles que moi je vais voir, c'est pas forcément ceux que vous verrez. Voilà. Ah bah, mais c'est fou quand même. Hein. On a encore ce vautour qui est là. Alors, il est entre le vautour et le dindon quand même. Hein. Ici, je sais pas si vous voyez bien, mais on a quand même cet oiseau qui est entre le vautour et le dindon. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, alors quand je vous dis dindon, comme ça, dans un premier temps, vous pouvez avoir envie de rire, mais ne riez pas trop, parce que le dindon, dans la tradition égyptienne, c'est un animal très important, et c'est un animal qui a une symbolique magnifique et très spirituelle. On va commencer par le vautour. Le vautour, c'est la lettre A dans l'alphabet hiéroglyphique, et ce vautour, eh bien, il est, comment dire, il va venir en fait purifier, digérer, nettoyer des choses qui ont besoin d'être digérées et nettoyées. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à tourner la page par rapport à une histoire particulière, à digérer quelque chose que vous avez pu vivre. Le dindon qui se dit Nehe en égyptien ancien, si je ne me trompe pas, voilà, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de mots, vous pouvez vous en douter. Eh bien, le dindon, c'est un animal en fait qui va se percher sur une branche au moment du lever du soleil et qui va crier un cri très particulier au moment du lever du soleil. Donc en fait, il annonce le retour de la lumière et donc on va dire la sortie du dieu Ra de l'Amdouat, donc du monde de dedans, du dedans, des 12 heures de la nuit et donc Ra va pouvoir de nouveau traverser le ciel en conscience. Voilà, donc il y a aussi la symbolique de l'éternité à travers le dindon. Donc, eh bien, écoutez, ça peut aussi être en fait une vraie relation d'amour en fait qui arrive dans votre vie, un petit peu truc pour toute la vie, avec ce dindon qui est quand même lié à l'éternité. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu le retour de la lumière. Voilà, d'un être lumineux. Ça, c'est pour si vous êtes célibataire, parce que vous pouvez être en couple et ça peut être simplement une rencontre ou une personne de votre entourage aussi qui évolue et qui va vous apporter toutes ces choses-là aussi à côté de vous. Mais bon, on est quand même plutôt sur un tirage de une personne qui entre dans votre vie. Donc si vous êtes en couple, ça peut être un ami, ça peut être, je sais pas moi, un parent que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps. Enfin voilà, on peut imaginer énormément de choses. Ça peut être aussi un guide spirituel ou une personne qui va vous transmettre, vous enseigner. Ça peut être une femme, hein, là je parle au masculin comme je vous le disais, mais cette personne, ça peut aussi être une femme avec justement cette droiture intérieure, cette spiritualité, cet humanisme, une personne qui va énormément vous apporter, qui va pouvoir vraiment beaucoup vous écouter, une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de savoir, hein, ça peut être aussi ça. Voilà, faut pas forcément bloquer ce que sur le fait de rencontrer forcément l'amour. Alors, j'ai moto aussi, j'ai une moto, j'ai la moto qui me vient, quelqu'un qui éventuellement pourrait faire de la moto dans ce cercle-là, parce que je vois quelqu'un avec un casque de moto, donc voilà. Je vois également un chien, donc ça peut être aussi une personne qui a un chien, et ça peut être une caractéristique importante justement par rapport à cette rencontre. On va regarder un petit peu ce que l'on a ici. Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui vient? Pour moi, c'est quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà fait un gros travail de nettoyage intérieur. C'est quelqu'un qui est quand même déjà bien avancé sur son chemin spirituel, qui a déjà fait quand même pas mal d'expériences. Vous voyez, ça peut... ouais, pour moi, il y a ça. C'est quelqu'un qui a déjà fait tomber pas mal de masques et qui essaye en fait vraiment de vivre en conscience. Qui a quand même un passif avec beaucoup beaucoup de choses qui ont été épurées, nettoyées, mais à la base, il y avait effectivement quand même une grande vulnérabilité. Une personne qui a eu besoin en fait de se reconstruire et qui s'est reconstruite justement, et c'est grâce à cette expérience, ces expériences en fait fortes et douloureuses plus tôt,
que ce soit dans l'enfance ou en tout cas dans sa vie, que cette personne justement aujourd'hui a cette capacité d'écoute et de compréhension de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement pourrait être justement quelqu'un qui travaille en tant que thérapeute, qui est dans l'énergétique, mais moi je vois bien un ou une thérapeute pour cette personne. Donc on va regarder un petit peu avec la triade ce qui ressort. Ah voilà. Initiation, ok. Donc effectivement, hein, ça peut être une personne qui, voilà, il y en a trop qu'on sauté. Ça peut être une personne, effectivement, un thérapeute, guide, une personne qui vous initie à quelque chose. On va en tirer 2 autres, sauf si on a... Ah ben voilà. Sot et mort. Ok, donc c'est vraiment quelqu'un de... le sceau, pour moi, c'est ce sceau de la... comment dire? Ce sceau de la droiture, vous voyez, comme s'il y avait presque un... Comme s'il y allait avoir une sorte de contrat d'accompagnement qui va être fait entre vous, ou quelque chose de cet ordre-là, de je te suis, je t'apporte quelque chose, j'appose justement mon propre sceau pour t'aider à croître et finalement pour laisser mourir quelque chose. Hein. Je vous parlais du vautour. Il y a quelque chose qui a besoin d'être digéré. Ici, c'est une mort symbolique, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'initiateur, hein, de cette personne qui arrive. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal écho à un autre tirage de cette vidéo. Mais voilà, il y a quand même ce truc de je t'accompagne, je t'aide à progresser, je t'aide à t'expanser, je t'aide à t'ouvrir. Donc quelque chose vraiment du domaine de l'initiation. Alors, après, ça peut être quelqu'un aussi qui est lié... faut vraiment que vous regardiez bien les symboles parce que ça peut être quelqu'un justement qui est lié par exemple aux lettres hébraïques. Vous voyez ici, il y a beaucoup de lettres hébraïques hein, dans la triade. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos propres analogies. On va regarder, on va trouver avec les hiéroglyphes, on va apporter un petit peu de précision. On a le sphinx qui sort, donc oui, on est bien dans le thème de l'initiation avec le sphinx, puisque le sphinx, c'est l'humain, l'être humain divinisé justement par l'initiation spirituelle en Égypte. Donc voilà, donc si c'est une relation, si vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a une relation d'amour, c'est une relation, pour moi, c'est une relation spirituelle. C'est-à-dire, c'est vraiment une relation d'âme à âme. Il y a quelque chose de fort, de beau et de fort dans cette relation. Si c'est plutôt une relation de l'ordre de l'amitié ou de l'ordre de l'alliance thérapeutique, là, on est très clairement sur une alliance thérapeutique qui matche très très bien et qui peut vous apporter énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Il y a une carte qui a sauté. C'est, voilà, le verrou, on fait sauter les verrous. Voilà, c'est clairement en fait sphinx plus verrou, on fait sauter les verrous et il y en a trop qui sautent là. Ah mais les hiéroglyphes aujourd'hui ils ont beaucoup de choses à dire. Hein. Tout à l'heure c'était pareil, ça sautait dans tous les sens. Hop, une dernière, on a la maison. Oui, donc il y a ce hiéroglyphe là du verrou, il va vous aider en fait, je pense vraiment à déverrouiller justement votre intériorité. Comme si justement il y avait quelque chose en vous qui, comme une grande protection. Et la carte vulnérabilité, elle peut-être qu'elle parle justement de vous. Parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre vraiment de la protection, du verrou, de je ne te laisse pas rentrer. Vous voyez ici, comme si le verrou, en fait, il était vraiment en fait devant la maison, quoi. Je ne te laisse pas rentrer, je ne laisse plus rentrer personne parce que si je laisse quelqu'un rentrer, eh bien ça peut être synonyme de quelque part d'une mort, de je me perds, je souffre. Eh bien là ici c'est comme si cette relation elle va vous faire sauter ce verrou et qu'il y a quelque chose qui va se réouvrir avec le hiéroglyphe de la maison. Il y a quelque chose qui va pouvoir de nouveau s'ouvrir en vous-même.
peut-être reprendre confiance. Reprendre confiance en la vie. Que ce soit une rencontre amoureuse ou, comme je vous disais, une alliance thérapeutique. Voilà. Mais cette personne, vous l'avez peut-être déjà auprès de vous. Hein. Peut-être que vous savez qui c'est déjà et qu'effectivement, vous avez quelqu'un qui vous guide, qui vous initie et qui vous permet justement de vous rouvrir. Voilà, que ce soit à l'amour, à la spiritualité aussi. Hein. Des fois, on verrouille. Hein. Bon, là, ici, quand même... ça parle quand même pas mal d'amour et de relation à l'homme. Donc pour moi, il y a quelque chose aussi qui est travaillé par rapport à votre propre relation au masculin, à votre propre masculin intérieur, votre animus. Il y a quelque chose qui va switcher par rapport à ça. Et voilà, vous avez... pour moi, il y a vraiment... il y a quelque chose qui se réouvre, il y a quelque chose que vous allez redécouvrir, comme si vous alliez redécouvrir aussi votre jardin intérieur, et que vous allez de nouveau aussi prendre soin de ce jardin intérieur. Comme si en fait, cette relation, cette rencontre, elle vous fait vibrer. Vous savez, vous voyez ces périodes où vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous sentez, vous êtes pleine d'énergie, vous avez des projets, vous revivez, en fait, il y a ce cœur qui bat, cette sève de vie, le fluide vital, le ça que les Égyptiens appelaient comme ça, ce ça qui circule dans vos veines, vous le sentez, eh bien, pour moi, cette relation, c'est un petit peu ça que ça provoque. Il y a vraiment cette idée de... ça me fait vibrer, je revis, je m'ouvre de nouveau, je reprends goût à la vie, je recommence un travail que j'avais pu commencer, qui n'était pas forcément évident, avec une personne qui me comprend, avec une personne qui m'écoute, qui m'accompagne, qui a des connaissances, et qui est quelqu'un qui me veut du bien. Voilà, pour moi, c'est clairement ça pour ce tirage, pour cette personne qui va arriver dans votre vie. Donc, soyez attentifs à ce qui vient, et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous savez déjà de qui je parle, si cette personne est déjà dans votre vie. Je suis hyper curieuse de savoir, voilà, un petit peu si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très joli tirage. Alors je sais, il sera pas forcément, il va pas être pour tout le monde ce tirage, il va pas s'adresser à tout le monde, mais en tout cas à certains et à certaines d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On approche tout doucement des 10 000 abonnés, et aux 10 000, je vous préparerai une petite surprise quand même. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour une prochaine guidance. Bye bye. Les amis, bienvenue dans votre troisième choix pour ce tirage sur une personne potentiellement qui va arriver dans votre vie ou qui est peut-être déjà là. Peut-être que vous allez reconnaître cette personne à travers les caractéristiques que je vais vous donner. Peut-être que vous savez déjà de qui est-ce qu'il s'agit. Mais voilà, cette personne n'est peut-être pas encore entrée dans votre vie, et regardons un petit peu qui arrive. Alors bien entendu, cette guidance ne va pas s'adresser à tout le monde. Voilà, mais restez attentifs parce que il peut y avoir des indices importants qui pourront vous aider si à un moment donné vous rencontrez cette personne. Donc on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. Alors on a la roue de fortune. Ok, d'accord, bien. Alors la roue, on est visiblement sur une relation, soit une relation karmique, soit une relation ou quelqu'un que vous aviez perdu de vue et qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment et qui potentiellement pourrait vous donner des nouvelles. Mais pour moi, très clairement, on est soit sur quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà eu dans votre vie, mais qui va revenir dans votre vie, soit avec une relation karmique, quelqu'un que vous allez tout de suite reconnaître ici avec cet œil. Quand vous allez voir cette personne débarquer dans votre vie, vous allez dire ok, toi, il se passe quelque chose, on se connaît déjà, je ne sais pas d'où, mais on se connaît déjà. Voilà, pour moi, très clairement, c'est l'un
ou l'autre. Bon, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir pendant que je vous fais cette guidance. On va regarder, on va explorer un petit peu, mais déjà dans un premier temps, il y a cette notion-là à travers la roue. Donc soit, voilà, comme je vous disais, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà connu, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, ou quelqu'un que vous aviez perdu de vue, que vous auriez aimé revoir. Hein. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que vous aimiez beaucoup et que bah voilà, vous n'avez pas vu depuis très longtemps et que cette personne finalement eh bien, va revenir dans votre vie par je ne sais quel moyen. Ça peut être le hasard entre guillemets, même si on sait que le hasard est le nom donné à la loi méconnue, comme dirait le dieu Thoth. Mais ici, voilà, c'est si c'est pas ça, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Et donc, on va aller regarder un petit peu eh bien, plus de caractéristiques par rapport à cette personne. Alors, avec la roue, on est souvent avec des personnes qui sont un peu décalées, qui sont effectivement un peu en décalage, qui vont être des personnes qui fonctionnent pas vraiment comme les autres, qui sont qui se démarquent, quoi, qui se dénotent, qui vont être des personnes souvent assez originales, qui peuvent être des personnes un peu avant-gardistes et qui peuvent avoir un côté un peu révolutionnaire, qui ont envie de changer les choses, vous voyez. Ça peut être aussi des personnes qui ont potentiellement du mal à évoluer, qui vont être beaucoup dans le mental, qui vont avoir toujours voilà, ce côté très intellectuel, très mental, qui n'est pas forcément toujours un défaut, mais voilà, en tout cas, ça fait partie a priori des caractéristiques de cette personne, mais quelqu'un d'intellectuel, voilà. Quelqu'un qui aime lire, quelqu'un peut-être qui aime écrire, hein, d'ailleurs, on le voit ici, le personnage sur la carte, il écrit, mais quelqu'un qui a de la réflexion, voilà, Bon, on va développer un petit peu après, hein. Alors ici, blocage et transformation. Alors oui, donc comme je vous disais, bah, peut-être effectivement que c'est quelqu'un qui peut avoir un petit peu de mal à évoluer, qui peut avoir un petit peu de mal en fait à s'ouvrir, à sortir de certains schémas répétitifs. Et donc, a priori, ça vient quand même me conforter sur le fait que c'est soit une personne que vous avez déjà rencontrée et finalement, ben, la situation va peut-être il y a quelque chose qui bloquait. Alors, soit la personne va effectivement ou n'a pas beaucoup évolué, ou alors, eh bien justement, vous étiez dans une relation qui était un petit peu bloquée et que c'est pour ça que vous ne voyez plus cette personne, mais que là, il y a potentiellement un renouveau, un printemps, une transformation qui va être possible avec cette personne. Si c'est une personne que vous avez connue dans une autre vie, en tout cas, il y a effectivement une relation karmique, il y a quelque chose, à un moment donné, il y a un nœud, on va dire, hein, très clairement, un nœud karmique, quelque chose qui s'est noué et qui s'est bloqué. Mais là, eh bien, visiblement, il va être temps de dénouer cette relation. On va tirer quelques charmes pour voir un petit peu ce qui sort. Tac. Ouh, on a beaucoup de croix. On a beaucoup de croix. Ok, donc... Bon, pour moi, c'est une relation qui est quand même liée à potentiel... Enfin, qui vraiment... Voilà, ça peut être vraiment une relation karmique, liée à une autre vie. Dans laquelle on a quand même beaucoup de religion. Voilà, je ressens vraiment le sceau de la religion, le poids de la religion sur cette relation karmique. À savoir qu'en plus, la roue, c'est quand même l'arcane 10, et le 10 en chiffre romain, c'est une croix. Donc, on a quand même la croix qui est très présente, vous voyez. C'est peut-être même quelqu'un aussi sur qui vous avez dû faire une croix. Hein. Faut prendre aussi, faut faire des analogies aussi avec les symboles que l'on a, mais c'est peut-être quelqu'un, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, sur qui vous avez dû faire une croix. Parce que justement, peut-être il y avait quelque chose qui bloquait, pas forcément un blocage intellectuel ou spirituel dans la psyché, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait, en fait, le fait de pouvoir continuer cette relation et que vous avez dû vous séparer et que là, vous allez pouvoir vous retrouver justement pour une transformation. C'est aussi tout à fait possible que ce soit ça. Avec ces deux croix, on est sur le domaine
un domaine qui peut être un domaine religieux, comme je vous le disais, si vous êtes connu dans une ancienne vie, avec justement peut-être eh bien, le poids de l'Église, le poids de la religion qui a fait que la relation n'a pas pu aller plus loin et qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez, c'est peut-être pour qu'il y ait une transformation. Qu'il y ait d'ailleurs relation ou pas entre vous, hein, c'est possible. Ici, on a, eh bien, écoutez, un soleil. Donc, le soleil, c'est quand même bon signe, c'est-à-dire que c'est quand même une relation qui va vraiment, une rencontre qui va être une rencontre assez solaire, qui va vous apporter justement de la lumière. Quelque chose aussi qui va pouvoir... c'est vraiment une relation de transformation. On a la coquille, cette fameuse coquille Saint-Jacques qui est un symbole de féminin déjà dans un premier temps et qui est aussi le symbole des pèlerins. Il y a peut-être aussi quelque chose un peu de l'ordre du pèlerinage, des retrouvailles qui sont comme si justement vous partiez en pèlerinage vers vous-même, de quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, voilà. Et éventuellement peut-être même par la suite que la relation voilà, aille vraiment beaucoup plus loin jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement un enfant, ça je ne sais pas, mais en tout cas... Il y a quelque chose de l'ordre aussi de la légèreté. Vous voyez, avec ces deux petites peluches, une relation comme si vous alliez vous retrouver avec beaucoup plus de légèreté que dans le passé. Comme si elle allait vraiment avoir quelque chose qui va lâcher par rapport à ce que vous avez pu vivre avant avec cette personne. Vraiment, pour moi, c'est ça. Hein. Là, c'est légèreté, on se retrouve et ça va être autrement. On va faire les choses autrement. On va regarder un petit peu dans la tasse. Qu'est-ce qu'on a? On a un personnage avec un œil ici, un peu caché, un soleil. Ça me fait penser à Horus qui perd un de ses yeux, mais qui va justement, enfin qui perd ses deux yeux même d'ailleurs dans le mythe, mais qui vont être replacés par l'Ujat, cet œil unique, cet œil de la conscience qui va vous permettre de voir les choses autrement. Il y a vraiment quand même... je pense que blocage, c'était vraiment au passé. Il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui ont fait que ça n'a pas pu aller plus loin. Mais là, on est quand même vraiment plutôt dans la transformation pour moi. Parce que on a le soleil qui sort ici. On a un soleil qui arrive dans la tasse. Il est quand même assez beau en plus. Là, le soleil est bien dessiné. Et là, on a cet œil de la conscience qui est lié au soleil. Cet œil lumineux. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de transformation de la relation. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on a dans la tasse et bien sûr je vous le dis à chaque fois mais n'oubliez pas de faire vos propres projections dans la tasse parce qu'il y a des choses que vous verrez que je ne verrai pas et qui seront interprétées par rapport à vous-même. Il y a un bagage, on voit un personnage là qui grimpe, qui monte, qui porte en fait un sac à dos assez lourd sur son dos. Il y a un bagage entre vous. Il y a quelque chose. Hein. Très clairement, là, on est dans le domaine de la relation karmique. Et même, je crois que j'ai même envie de dire que même si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans cette vie, de toute manière, c'est quelqu'un que vous connaissiez dans une vie précédente. Là, il y a trop de bagages. Je ressens trop le poids d'une histoire pour que ce ne soit pas le cas. Donc, voyons un petit peu ce que l'on a d'autre. Je parle beaucoup, hein. Bon, en même temps, je suis un peu là pour ça. Mais c'est vrai que j'en vois. Ici, je vois comme une lampe. Comme, vous voyez les lampes de Alibaba, là, on frotte dessus, il y a le génie qui sort. Cette lampe, donc ce génie qui d'ailleurs qui est un conseiller, qui va pouvoir aussi eh bien, exaucer certains vœux. Bah, pour moi, ce symbole en fait vient me dire que il y a justement un vœu. C'est quelqu'un que vous aviez envie de revoir. C'est quelqu'un peut-être même que vous avez pu rechercher, que vous avez essayé de retrouver. Et que, eh bien, la vie va vous apporter, en fait, cette personne. Comme si la chance vous souriait à ce niveau-là. Et que c'était quelque chose qui était important pour vous. Donc, on a ça. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ça remonte et ça vient de loin. Ça vient du fond de la tasse et ça remonte jusqu'en haut, jusqu'au bord. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la relation
une relation presque antédiluvienne, quoi, comme si ça faisait des vies et des vies et des vies que vous cherchiez à vous retrouver et à pouvoir transformer ce qui n'a pas pu l'être, ce qui a été bloqué pendant tout ce temps-là et qui, là, enfin, finalement, est en train de ressortir. Donc, ici, je vois un faucon posé sur son perchoir. Donc, c'est vraiment Horus avec une aile, voilà, une aile déployée. On voit sa tête juste ici, cette aile déployée et l'autre ici. C'est ce faucon Horus qui est vraiment un symbole de transformation intérieure, quoi. Vraiment, je vois aussi 2 pieds juste là, de marcher ensemble, de faire un bout de chemin ensemble, comme s'il y avait une nécessité à retrouver cette personne pour pouvoir en fait faire un bout de chemin ensemble, comme si voilà, vous saviez intuitivement qu'il y a quelque chose qui n'était pas terminé, que vous n'aviez pas pu finir et que ça va être important justement de pouvoir finir cette relation autrement que ce qu'elle a été. Hein. Donc ça peut être un ou une ex. Hein. Gardez ça en tête quand même parce que voilà. Tac, tac, tac. On va prendre maintenant la triade. L'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait le petit accent belge, dis donc. Alors, je me permets parce que j'ai des origines flamandes. Oui. Oui, oui, oui. Alors, richesse. Richesse, arme, qui est juste derrière. Ah ouais. Désert. Et bon, quand elle saute, j'aime bien. On va en tirer une dernière pour voir. Et tac, racine. Bon, bah voilà, hein, racine, racine c'est effectivement quelque chose qui remonte à loin. Ici, on a en plus l'arbre des séphirotes. C'est une relation qui remonte à loin, avec qui, bon, pour moi, il y a tout eu. Vous avez parcouru ensemble plein de chemins différents qu'on voit ici à travers les différents chemins sur l'arbre des séphirotes. Vous avez traversé le désert, vous vous êtes perdus, vous vous êtes retrouvés. Les armes, il y a eu certainement des gros conflits entre vous et en même temps beaucoup de richesses. C'est une relation en fait finalement qui a été très en dents de scie en fait au fur et à mesure des incarnations. C'est une relation qui vous a apporté autant finalement de bonheur que de tristesse. À la fois une richesse de relations et en même temps les armes qui font couler le sang, le fait qu'on blesse l'autre et qu'on lui fait du mal, cette traversée du désert qui fait que bien on est perdu, on ne sait plus où on va et finalement qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement perdu et qu'on ne sait plus où on va? Eh bien on retourne aux racines. Et c'est peut-être aussi ça, ce cheminement intérieur que vous avez fait, peut-être même sans vous en rendre compte, c'est que eh bien vous étiez à la recherche. Vous avez appelé ces racines, vous étiez à la recherche de ces racines parce que justement, ces blessures, ce qui vous a blessé et ce qui vous a amené à traverser justement ce désert, d'autant plus si dans ma précédente guidance, vous aviez la carte du désert, eh bien ce désert vous pousse justement à retourner aux racines et à appeler en fait ce qui est là et ce qui pourrait être un socle pour vous important. Donc ça, voilà, c'est ce qui ressort pour le moment. Donc pour moi, la carte racine, elle est vraiment liée au fait que c'est une relation qui est très ancienne. Voilà, qui est très 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 ancienne. Ça peut même être quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance, vous voyez, et qui revient, que vous retrouvez. C'est possible, hein. Donc, hop, on va tirer une carte du Lenormand. Quelle carte est-ce que je prends? On va prendre celle-là. Ah, la cigogne. Bah oui, la cigogne, c'est celle qui vient apporter quelque chose, qui vient apporter des nouvelles. Bon, bah voilà, hein, c'est ça. Hein. Là, vous allez reprendre contact. Vous allez reprendre contact avec quelqu'un. Voilà, je me répète, hein, mais finalement, en fait, le tirage
je veux pas non plus que ça tourne en rond. Pour moi, c'est ça, vous allez reprendre contact avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, soit dans cette vie, soit dans une autre vie, et vous allez sentir tout de suite, de toute manière, cette connexion avec cette personne. Et comme je vous dis, en plus, pour moi, c'est... alors, par contre, petite précision quand même, c'est vrai que des fois, on s'attend à ce que ce soit hyper intense tout de suite et qu'on reconnaisse l'autre tout de suite. C'est souvent ce qui se passe, mais des fois, il faut aussi un petit peu de temps avant de reconnaître l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on est un petit peu circonspect, et puis progressivement, on se branche à son cœur, et après, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Mais bon, avec quand même, vu la carte de la roue, avec cet œil, moi, je pense que vous allez reconnaître cette personne rapidement. Alors là, on va tirer des petits hiéroglyphes pour avoir des précisions. Donc l'idée, en fait, hein, comme je vous disais, là, l'idée par rapport à ce tirage, en fait, cette relation, si elle revient dans votre vie, c'est parce que c'est une relation qui peut vous apporter une énorme transformation pour l'un comme pour l'autre. C'est une relation, les relations karmiques, ce sont des relations qui nous challengent et qui nous amènent justement à nous transformer, à évoluer, à grandir en conscience. Ici, on a l'arbre des séphirotes qui est quand même aussi eh bien, le chemin pour retrouver le chemin du divin en soi-même. Et il s'agit de ça. Bah, regardez, on a l'aigle qui sort, donc le vautour qui est celui qui va venir manger digérer en fait tout ce dont on n'a plus besoin, nettoyer, purifier, qui est beaucoup ressorti d'ailleurs aujourd'hui. Le sphinx qui est aussi sorti, qui vient justement diviniser l'humain, donc qui vient apporter sa sagesse, ouais, vraiment de la sagesse. Et la dernière carte, on a Bastet, qui va être liée au féminin. C'est une protectrice du foyer. Elle va justement être liée beaucoup à la protection féminine, protection du féminin. Donc, voilà, si vous, hop, vous voulez avoir une petite vue d'ensemble sur ce tirage, eh bien, voilà. Donc, pour reprendre un petit peu le tirage depuis le début, selon moi, il s'agit d'une relation karmique dans tous les cas, qui va revenir dans votre vie assez prochainement, ou qui est peut-être déjà revenue dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas conscience que cette relation est une relation karmique, mais si dernièrement ou si prochainement vous êtes en relation avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, avec quelqu'un avec qui vous avez soit déjà eu une relation, soit quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance, et que vous êtes en train de recréer un lien avec cette personne. Cette personne, a priori, est une personne que vous connaissez depuis très longtemps, d'une ancienne vie. Et il y a quelque part un enjeu dans cette relation. L'enjeu est un enjeu de transformation. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix de rester bloqué, on va dire, là où vous en étiez. C'est-à-dire passer d'une relation fructueuse à une relation blessante, passer de la richesse aux armes. Faire cette traversée du désert et puis rappeler l'autre pour retrouver les racines, et finalement vous vous êtes enfermé dans ce cercle, dans l'arbre des séphirotes, où vous tournez en rond comme dans un labyrinthe jusqu'à ce que l'autre apparaisse dans votre vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première option. Mais vous pouvez aussi choisir de vous servir de l'énergie, non pas de l'aigle mais du vautour, pour justement aller digérer en fait tout ce qui n'a pas été digéré. Et la digestion, qu'est-ce que c'est? La digestion, c'est une transformation de la matière. C'est purement alchimique. On va mettre des aliments dans un athanor. Tiens, d'ailleurs, ici, vous voyez, ça peut aussi ressembler à ça. On va mettre les aliments, on va mettre des choses dans un athanor. On va allumer le feu. Donc, dans l'estomac, ça va être tous les acides qui vont venir, en fait, eh bien, transformer cette matière de manière, en fait, à ce qu'on puisse eh bien,
transmuter les choses. Donc, il y a vraiment cette idée de digestion, de digérer les choses et de digérer aussi peut-être une relation, des blessures, voilà, digérer toutes ces choses-là pour passer à autre chose et pour passer à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Il y a effectivement une énigme à résoudre et cette énigme, c'est une énigme relationnelle par rapport à un karma que vous avez en commun. Pour moi, clairement, c'est ça. On va tirer un dernier hiéroglyphe et on va demander vraiment un hiéroglyphe conseil par rapport à cette relation que vous avez eue. Bon, voilà, l'œil. Donc là, on est avec le hiéroglyphe Ir, qui est, eh bien, lié bien sûr à ce que l'on voit extérieurement, mais aussi intérieurement, à la perception que l'on a des choses. Vous voyez, il est quand même hyper présent, l'œil. Il y a quelque chose qui vous a échappé, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu et il est temps aussi que vous changiez de regard par rapport à cette relation et par rapport à cette expérience. Comme si vous étiez bloqué, enfermé dans votre avis, comme si vous savez, comme dans les relations où on est persuadé d'avoir raison et on veut absolument, on s'accroche au fait d'avoir raison. C'est hyper important, il faut que j'ai raison, il faut que j'ai raison. Mais finalement, en fait, c'est pas ça l'essentiel. Et là, c'est comme si de vie en vie, vous étiez passé à côté de quelque chose d'essentiel et du coup à côté de vous-même. Et là, c'est ça que cette relation vous propose de faire, c'est de retrouver l'autre pour pouvoir mieux vous retrouver vous-même. Ça peut être une relation, comme on appelle, jumeaux, flammes jumelles, nanani, nanana. Moi, j'aime pas trop ces termes-là, mais même si j'y trouve parfois du sens, j'aime pas trop ces termes-là, mais ça peut être une relation de ce type-là, très clairement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Bien entendu, prenez ce que voilà, ce qui vous parle, ce que vous allez apprendre par rapport à tout ça. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine guidance. Bye bye.